Bonjour à toutes et à all, ça fait longtemps, très longtemps là. Déjà, j'ai plusieurs excuses. Je travaille, et c'est déjà pas mal. Mais attention, qui dit travail ne dit pas argent illimité, donc il n'y aura pas forcément de vidéo présentation d'achat pour l'instant, parce que le salaire ne le permet pas du tout, vraiment pas du tout. Donc voilà. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un point sur la collection. Puis voilà, donc c'est des vidéos qui marchent, donc qui peuvent éventuellement amener d'autres personnes sur la chaîne. Voilà le moment où du coup je ferai plus de vidéos. Pour l'instant, voilà, c'est un peu compliqué. Voilà. Et du coup aussi par rapport au récap mensuel, tout ça, j'avais pas envie de me forcer à faire des vidéos chaque mois. Voilà, ça, je l'ai fait pendant 2 ou 3 mois, je crois. Mais au final, j'avais commencé à en tourner une et juste, je l'ai fait en mode, allez, faut que je la fasse. C'est pas j'ai envie de la faire, il fallait que je la fasse. Donc voilà, un peu chiant de faire ça. Du coup, voilà, moi je fais ça pour vraiment le plaisir. Donc voilà. Du coup, on va commencer tout de suite. Donc on a, comme d'habitude, du DVD, du Blu-ray, un steelbook DVD, des steelbooks Blu-ray, des séries aussi, je vais les montrer direct, ce sera fait, des 4K et des steelbooks Blu-ray 4K. Du coup, c'est parti. Voilà, les séries, donc c'est en Blu-ray. Prison Break, même pas une saison complète. Saison 4, épisode 17 à 22. T'arrêtes. Du coup, voilà, 50 centimes au lieu de 99 centimes, vu qu'il manque un disque, je crois. Je comprends pas là. 17 à 22, c'est ça? Bah non, c'est pas là. C'est sur un autre. Ensuite, on a The Walking Dead intégrale saison 1. Je sais plus du tout combien je l'ai payé. Je sais pas si c'est ça. Il manque un disque. Disque 1, disque 2. Non, c'est pas là. Hop. Je vais les foutre là. Et du coup, l'intégrale de la saison 5, mais il manque un disque. Par contre, le coffret est vraiment pas mal. Comme on peut le voir, vraiment. Il reste un petit... Voilà. C'est quoi déjà? Le nouveau monde aura besoin de Rick Grimes. Putain, c'est un peu con. Regardez, là, juste en dessous, là. Normalement, il y en a un de disque, mais il n'est pas là, vraiment. Il n'est pas là. Du coup, là, on va enfin passer à quelque chose de plus intéressant, c'est-à-dire les films. Donc, on a le coffret Saw, donc de Saw 1 à Jigsaw, donc un coffret de 8 films. Donc, du coup, il manque Spiral et Saw X qui est vraiment très bien, par respect. Voilà, du coup, c'est la même. C'est vraiment la même chose. Et du coup, à l'intérieur, voilà. Du coup, c'est juste dommage que ça soit en DVD, mais quand j'ai passé la commande, donc ça commence à dater, ça fait peut-être bien un an que je l'ai. Le Blu-ray, pour beaucoup de personnes, il avait des problèmes. Le Blu-ray du 4, je crois. Et du coup, j'avais pas envie de faire face à des problèmes. Donc autant prendre un DVD qui va marcher parfaitement. Scary Movie 2, voilà. Il y a encore l'étiquette, vraiment, c'est vraiment genre un film dont je me branle. Juste voilà, c'est un film que j'aime bien, mais voilà, l'étiquette me gêne pas du tout pour le coup. Surtout, c'est pas un steelbook, donc voilà, c'est juste galère. Hop, voilà le disque, l'intérieur est classique au possible. Ensuite, on a Les Gardiens de la Galaxie 1, voilà, que j'ai acheté du coup. C'est un des premiers films que j'ai acheté quand j'ai commencé à collectionner des films du coup. Le disque, j'aime bien, mais ça n'a aucun rapport avec les Gardiens de la Galaxie, donc du coup ça fait chier. Mais le disque est stylé. Il y a vraiment fouquette, les gars. Hop. Et du coup, on a le 2. Le 2, c'est exactement pareil que le premier au niveau du disque. Ensuite, on a Men in Black 2, que j'ai vu avant-hier, qui était très bien. Pas en DVD, du coup.
Le lecteur de ma Play ne marche pas. Donc là, du coup, tout ce que je vais vous montrer, là, pour l'instant, je ne peux pas les regarder. Hein. Ça fait des mois et des mois que je peux pas regarder. Et du coup, hop, voilà. C'est vachement bien. Là, il y a un... C'est un poster. Pas du tout un poster. Hein. C'est une notice. Ou sinon, tu peux utiliser ça comme poster, je sais pas. Mais... Après, les posters là-dedans, vu qu'ils sont tout pliés, c'est vraiment de la merde. Alors tu le mets à ton mur, bah t'as des plis, juste t'as des plis. Et c'est hyper moche. Oh, putain. Ensuite, on a du coup Avengers Infinity War avec Endgame, logiquement. Voilà, je vais pas non plus tout déballer à chaque fois, surtout que, regardez là, c'est les films qui ont des pochettes, là, donc c'est hyper chiant. Donc voilà. Ensuite, on a Halloween 2018, le très bon Halloween 2018. Le disque est claqué. Mais de toute façon, vous allez voir, j'ai des Halloween de 2018 jusqu'à 2023 ou 2022, je sais plus. Halloween, Halloween Kills, Halloween Ends. Les disques sont les mêmes, même si c'est du DVD, du Blu-ray ou du 4K, vu que j'ai de toutes les versions, donc vous allez voir. Ensuite, on a Star Wars 3, le très surcoté Star Wars 3, 1,50€, ça fait très cher pour le film que c'est, mais bon. Hop, voilà. Voilà, c'est même pas beau à l'intérieur. Le film n'est pas beau de toute façon, donc voilà. Et pour finir les DVD, Transformers 4, l'âge de l'extinction, vraiment. Là, le disque est vraiment pas mal, très classique, mais j'aime bien avec la police d'écriture. C'est vraiment bien, vraiment. Ensuite, on passe au steelbook. Je viens de l'éclater contre la table. Fast and Furious 6. On va payer 4€ pour un steelbook, ça va. Ah putain, il y a un Blu-ray dedans. J'ai pas fait gaffe. En fait, ouais, du coup, voilà, c'est des DVD Blu-ray. Quand je l'ai acheté, j'étais très déçu parce que, quand ils sont en magasin, là, il y a un petit scotch. Et du coup, tu peux pas regarder à l'intérieur. Et j'étais très déçu de voir qu'il n'y avait aucune image ici. Alors, vous allez voir après, mais quasiment tous les autres ont des images qui viennent du film. On va pouvoir passer du coup au Blu-ray avec sur la piste du Marsupilami. Par contre, juste j'en ai énormément, donc on va essayer de passer assez vite dessus. Donc voilà, Super Héros malgré lui, qui est très bien premier visionnage, mais qui est un calvaire au rewatch. Ensuite, on a Scream 6, le plutôt sympa Scream 6, vraiment. Ensuite, on a Shutter Island. Voilà, j'aime beaucoup. C'était terrible un peu. Je me souviens plus du disque. Ouais, voilà. Encore les disques là, voilà. Les disques sont pas moches, mais juste j'aimerais bien avoir un truc qui a un peu d'âme, genre. Vraiment, ce serait pas mal. Ensuite, on a Piranha 3D. Voilà, boum. C'est avec ce film là que j'ai découvert que ma Play buguait. Ah non, c'était peut-être avec celui-là en fait. Blue Beetle, voilà, le très sous-côté Blue Beetle, hein, j'adore ce film, vraiment. Je suis navré, voilà, le disque assez sympa. Pendant que N2A nous invite. Ensuite, on a Batman vs Superman, l'Aube de la Justice Ultimate Edition. Dès que je pourrai, je le reprendrai en 4K. Voilà, hop, les disques sont pas mal. Voilà. Basique, mais vraiment pas mal. Merde. Du coup, bah voilà, je vais vous dire un peu les films que j'ai envie de revoir en 4K quand je les déballe vraiment. Blue Beetle en fait partie, j'ai oublié de le dire. Ensuite, tout à l'heure on avait Men in Black 2, nous voilà avec Men in Black 3. Voilà. Du coup, j'ai commencé mon rewatch, même mon watch tout court de Men in Black, parce que tellement ça fait longtemps que j'avais pas vu la saga, c'est limite une première fois. Et du coup, le 3 qui est là, il n'est pas. Il est sur aucune plateforme. Enfin, si, il est sur Canal, mais Canal / MyTF1. Donc, du coup, en bas à droite du film, t'as vraiment écrit déconseillé au moins de 10 ans pendant tout le film. Du coup, c'est non.
Et attention, appelez-moi Reggie le gorilla, arrête tes conneries toi. Si vous voulez, mais du coup on peut pas le mettre en VO vu que c'est MyTF1. Du coup, non. Enfin en fait c'est surtout le truc c'est surtout que j'ai regardé le 1 et le 2 en VO, donc je me voyais pas repasser en VF. Et surtout vraiment le déconseiller au moins de 10 ans, allez vous faire enculer. Hop, ensuite on a du coup Godzilla 2014, voilà, qui est vraiment sympa. Le disque basique, voilà, il y a une petite topographie, je sais plus. Un truc japonais, une lettre japonaise. C'est pas une lettre, c'est, je sais pas, un mot japonais. Pour montrer que ouais, il y a un peu de travail quand même. Attention parce que là il y a vraiment tout qui va se péter la gueule incessamment sous peu, donc hop, je décale. Ensuite on a Fight Club, voilà, très sympa Fight Club hein, finalement, mais le disque pue la merde, donc allez vous faire foutre. J'en ai parlé tout à l'heure, Halloween Kills. Alors le disque, oh bah tiens, c'est le même délire. Regardez-moi ça. Du coup Halloween Kills, je veux le reprendre en 4K et le Halloween 1 en 4K aussi. Bah non. Starfall là. Au moins en Blu-ray pour le premier, et bah du coup celui-là, si je le trouve en 4K, enfin si je les trouve en 4K pas cher, je les prends. Hop, Independence Day, vraiment avec Will Smith et Jeff Goldblum, et je sais plus du tout le nom de l'acteur là. Hop, et il est assez connu, bah regardez-le, je sais pas si vous allez le reconnaître, le mec au milieu là. Ah non, c'est un bon ce mec. Ensuite, on a Harry Potter à l'école des sorciers, vraiment. C'est le seul de la saga que j'ai, et du coup, bah, je vais essayer de l'avoir en 4K. Hop, voilà, assez basique. Vraiment, les mecs, putain, mais je sais pas mettre des disques, enfin des DVD correctement. Ensuite, Iron Man 1, voilà, boum. Les disques sont sympas, il y a même un petit... Regardez, c'est lui, genre. Parce qu'on peut pas, hein. On peut pas faire pour que... Ah, non. Ensuite, on a Iron... Catastrophique, les mecs. Iron Man 2, vraiment pas mal. Attends, on dirait que je suis en slip. Je suis en short, les mecs, hein. C'est un short. Hop. Voilà. Le fameux disque bleu. Connard. Vraiment connard. Hop. Ensuite, bah, le 3, c'est pareil. Ensuite, Titanic. Bam. Pas mal les disques, assez basique mais pas mal. Ensuite on a, c'est pas du tout dans l'ordre, hein, je suis désolé les gars. Transformers 1, boum, le disque est sympa. Ensuite on a le nul à chier Venom 1. Je crois que je vous l'avais déjà montré et j'avais dit que c'était pas mal. Je l'ai revu, ça pue la merde. Bah, comme le disque, regardez ça. On dirait il est pas fini. C'est terrible, vraiment. Mais c'est vraiment un film de merde. Hein. Putain, je crois que je l'ai noté 0,5 sur Letterboxd. Et j'ai dit plus 0,5 pour la musique du générique. Vraiment, c'est de la merde. Tu ne tueras point, c'est de la merde. Non, je déconne les mecs, c'est super. Vraiment, c'est génial. Hop, tu ne tueras point, vraiment. Hop. Ensuite, on a Avatar 1. C'est le vrai, hein. C'est le vrai. Le disque de merde, mais c'est Avatar, donc ça va. Vraiment. Ah, ensuite, on a Transformers 2. La flemme de le sortir. Et Transformers 3. Voilà. Hop. Encore un disque sympathique. Basique mais sympathique. Et puis le côté un peu métallique, ça colle un peu quand même. Terminator 1. L'un des meilleurs films de l'histoire, hein, finalement. Hop, voilà. Vraiment sympa. Terminator 3, l'un des pires films de l'histoire. Hop, voilà. Bon, en vrai, c'est pas non plus de la merde, j'abuse un peu, mais je comprends. Enfin, si, c'est de la merde, mais moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien la merde. Hop, The Collection. Un film assez sympa par les scénaristes de Saw 4, 5, 6 et 7. Hop.
sympa, c'est sympa. Ensuite, la trilogie Conjuring, je vais pas vous mentir, je vais pas le sortir, parce que la flemme. Ensuite, on a... je viens seulement de finir la première pile, mais celle-là va aller beaucoup plus vite vu qu'il y a plusieurs coffrets, donc c'est sympa. Vraiment, c'est sympa d'aller vite comme ça. L'intégrale des Spider-Man. Hop. Voilà. Boum. Boum. Hop là. Voilà, avec des petites images. Du coup, de la trilogie de Tobey Maguire. Avec le nom des films. Hop. Ici, on a... ils sont où les films? Ah, ils sont beaucoup plus loin. Là, on a les films Amazing. Voilà, boum. Que je veux en 4K, hein, les deux. Là, il y a Spider-Man 3. Là-bas, il y a Spider-Man Homecoming. Vraiment. Hop, le nom des films. Des images. Et voilà, donc là, du coup, Spider-Man 1, 2, 3. Amazing 1, 2, Homecoming, Far From Home et No Way Home. Incroyable. Par contre, il y a vraiment zéro effort sur le design de No Way Home. Parce que si vous retournez sur la première vidéo collection de la chaîne, je l'ai en 4K, mais je l'ai revendu parce que j'avais acheté le coffret du coup. Et je m'en branlais. Surtout que c'est un film de merde, donc voilà. Et comment dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, le disque c'est le même, c'est vraiment le même. Hop, Suicide Squad Extended Cut à 1€. Je l'ai jamais trouvé aussi peu cher, donc je suis passé directement à l'action. Surtout que c'est vraiment un film que j'aime bien, donc voilà. Donc, version cinéma Extended Cut. Dès que je récupère comment dire, ma Play, enfin, je vais la renvoyer en gros, et du coup, là, pour qu'ils m'en envoient une neuve. Je vais directement, c'est un des premiers films que je vais regarder si je me souviens que je l'ai, parce que vraiment, là je suis en train de redécouvrir ma collection tellement j'y ai pas touché depuis longtemps. Hop, Seven, le disque, j'aime pas trop c'est un peu dans le délire du film, mais j'aime pas trop le design, donc voilà. Ensuite, Sans un bris 2, j'ai la flemme de le sortir de sa pochette, il est sympa. Seven du coup en 4K, mais je vais attendre l'année prochaine parce que sur le site de la Fnac il est déjà en précommande pour décembre 2025. Voilà, un tout nouveau steelbook, vraiment. Ensuite, Knock at the Cabin, voilà, qui est plutôt sympa comme film. Moi j'ai bien aimé. Je crois que j'avais mis 3 ou 3,5. Donc voilà. Ensuite, la trilogie de L'Âge de Glace, je vais pas le sortir. Man of Steel, vraiment, je vais pas le sortir non plus. Pure question de flemme. Ensuite, un film de Luc Besson, vraiment, mais c'est pas celui-là que je veux le plus. Hop, Lucie. Voilà, celui que je veux le plus, du coup, c'est vraiment le 5e élément. Ensuite, American Nightmare 1, American Nightmare 2. Des films, franchement, je sais même pas pourquoi je les ai achetés. Il y a les prix encore? Non, je les ai enlevés. Mais ça devait vraiment pas être cher, genre ça devait être grand maximum 2 balles. Ensuite on a Avengers, l'ère d'Ultron. Je le trouve vraiment sous-coté et je l'aime beaucoup. Vraiment il est très sympa. Ensuite Bienvenue à Zombieland, j'ai vu, c'était pas hier mais peut-être avant-hier, Retour à Zombieland, j'ai pris un pied de fou. Donc prochain achat, vraiment. Un des prochains achats. Ensuite on a Barbie, voilà, que j'ai pas envie de prendre en 4K, vraiment ça va bien rester en Blu-ray. Ensuite la collection Destination Finale, là c'est sûr que je vais pas le sortir, vous le savez. Hop. Ensuite on a, je vais juste faire, voilà, Doctor Strange, je vais péter un plomb, Doctor Strange 1, tant qu'il est là on va le... Voilà, le disque bleu. Les Marvel, de toute façon, quand il y a cette pochette dorée, là, c'est toujours la même. C'est un disque dégueulasse. C'est horrible. Mais du coup, 4K, hein, vraiment, je le veux en 4K. Ensuite, on a Edge of Tomorrow, vraiment. Hop, voilà, le disque est basique, mais sympa. Boum. Ensuite, on a la trilogie John Wick. J'achèterai même pas le 4 et en Blu-ray ça suffit largement. Voilà. Et
enfin, pour finir les Blu-ray basiques, la trilogie Jurassic Park que je veux en 4K, au moins le 1 et le 2. Le 3, bam, on s'en branle parce que c'est vraiment de la merde. Mais voilà. Hop, donc là du coup on va pouvoir passer à l'avant-dernière catégorie, les Steelbook Blu-ray. Donc on commence avec The Amazing Spider-Man 1. Voilà, il est assez basique, mais voilà, j'aime bien. Hop, voilà. Pas mal, non? Ouf, ça me gratte le yep. Ça me gratte le yep, les gars. Hop, ensuite on a Seven Sisters. Très très sympa le film. J'aime beaucoup. Je crois que j'ai même pas montré l'intérieur de Spider-Man. Si. Dans le doute. Je remontre dans le doute. Voilà. Ensuite on a Creed 1 que j'ai payé 5 €. Après là, les Steelbook Blu-ray, c'est vraiment pas du acheter neuf, donc c'est grand max 7 € je crois. Ici du coup, c'est pas ouf. Putain merde, je fais des ombres en fait, c'est ça qui est chiant. Hop. Ensuite on a Jurassic World 1, un des meilleurs films de l'année 2015 finalement. Je sais même pas ce qui est sorti, mais ce film est tellement génial, c'est fou. Vraiment que c'est fou. Hop. Ensuite on a Jurassic World Fallen Kingdom, que j'aime pas, finalement. Vraiment je ne l'aime pas. Payé 4 €. Ouais. J'ai la flemme d'enlever le disque. Ceux qui ont des steelbooks, vous savez à quel point c'est galère à enlever. Je viens de réussir du premier coup parce que c'est pas pareil que les autres. Mais voilà, là c'est un œil là, hein. C'est un œil. Même là on dirait pas trop un œil finalement. Mais je crois que c'en est un. Hop, ensuite on a Fast and Furious 8. Je crois que c'est mon préféré de la saga. Hop, voilà, pas ouf. 4 € encore. Pas ouf non plus, mais voilà. Ensuite on a Star Wars 7, qui a un flow de taré, j'aime beaucoup. Hop, voilà. Et l'intérieur, il n'y a rien. Et ensuite on a La Momie 2017 avec Tom Cruise. Comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment aucun indice sur ça, hein. C'est juste... c'est logique en fait. Enfin, il y a écrit 2017. Mais ça se trouve, je vis dans le doute, hein. Mais franchement, je pense vraiment que c'est ça. Je pense que c'est ça. Dites-le moi dans les commentaires, en vrai. Si vous savez, hein, les gars. Et ensuite, le retour de la momie, là, c'est vraiment bien écrit. Hop, voilà, il est incroyable avec le petit relief, là, sur le scorpion. Et voilà. Bam. On va pouvoir passer au 4K avec le coffret Spider-Man New Generation Across the Spider-Verse. Bon là du coup c'est du 4K, donc on va montrer les disques qui sont un peu recherchés. Pas trop. Voilà, celui d'Across, là c'est les Blu-ray, Blu-ray Across, Blu-ray New Generation. Et le... C'est le 4K ça? Ah non, ça c'est le Blu-ray. Attends. Wesh. Là c'est le 4K. Ouais. Du coup, là c'est le 4K de Across, là c'est le Blu-ray. Je préfère large le Blu-ray. Là c'est le Blu-ray de... Le 4K de New Generation. Et le Blu-ray. Les Blu-ray sont mieux. Voilà, je préfère largement les Blu-ray. Et du coup, ça m'a coûté 40 balles, hein, je crois. C'était pas mal, vraiment pas mal. Ensuite, on a Oppenheimer. Voilà. Il flingue. Le film de l'année 2023, en vrai. Donc, nous voilà avec le 4K. Puis, avec le Blu-ray. Et là, c'est les bonus. Ouais, c'est les bonus ici. Donc, voilà. Pas mal, les mecs, pas mal. Bien. Ensuite, nous avons les Dents de la Mer. Vraiment bof, finalement, ce 4K. D'ailleurs, c'est un 4K tout court, hein. Il n'y a pas de Blu-ray avec. Ensuite,
j'ai pas encore eu le temps de vendre l'autre, donc c'est pour ça. Avatar 1 en 4K, que j'ai du coup aussi en Blu-ray, bah même là il est en Blu-ray. 7 euros, franchement très content d'avoir trouvé à ce prix-là. Bien. D'occasion, hein, bien sûr, je précise, vraiment. Donc là on a le film en Blu-ray, c'est ça? Oui, Blu-ray. Hop, là c'est les bonus, le disque des bonus est bien stylé. Et le 4K. Ah c'est bon, c'est pas le même. Bah je préfère encore le Blu-ray. Franchement, que je préfère. Hop. Hop. Ensuite, Avatar 2, la voix de l'eau en 4K. Je vais arrêter de dire en 4K vu que c'est vraiment la catégorie finalement. Donc là, on a le film en 4K, le Blu-ray. Est-ce que je préfère encore le Blu-ray? Les deux sont moches. Je préfère le bonus. Voilà, le bonus est mieux. Hop. Ensuite, l'un des films de l'année, vraiment, Babylone, c'est le vrai. Hein. Je crois que c'est le vrai. Hop, voilà. Il y a un petit problème. Donc là, le disque est pas mal, en vrai, ça va, mais vous voyez ça? C'est du bleu, c'est du disque bleu. C'est une catastrophe, une catastrophe. Ensuite, on a Doctor Strange 2, Multiverse, in the Multiverse of Madness. Très sympa, vraiment une bonne petite surprise finalement. Donc, avec le Blu-ray et le 4K. Voilà, bam. On a presque fini la catégorie 4K et ça me réjouit presque. D'une partie 1 que j'ai toujours pas vue, hein. Vraiment, faut m'enculer. Mais les disques sont hyper sympas, j'aime beaucoup. Voilà, bam, vraiment bien. Ensuite, on a Joker. Je sais pas pourquoi je reste là pour regarder, j'ai rien compris. Voilà, bam, pas mal du tout, ça me gratte le pif, c'est une dinguerie. Ensuite, on a, je vais péter un plomb. Thor Love and Thunder, vraiment un peu sous-coté, même si c'est pas non plus une honte parce que je comprends. Mais bon, les disques sont sympas. Voilà, j'aime bien. Mais ouais, là, bon, en fait c'est pas ouf. Ils sont pas ouf. Putain, il y a le truc qui est en train de glisser. Hop, les pochettes c'est vraiment une idée de merde hein, finalement. Et pour finir, Terminator 4 Renaissance, bien sous-côté. Donc là, on a le 4K et là, le Blu-ray. Ça se voit, hein, franchement, là, ça se voit que c'est un Blu-ray et que c'est un 4K, celui-là. Il est beaucoup plus... Il est mieux, en fait. Ça fait moins année de sa sortie, par exemple. Ça fait moins 2009. Là, vu qu'on veut tout un peu aseptiser, enfin, pas aseptiser, mais tout simplifier et aseptiser aussi finalement, ça n'a rien à voir avec ça. Enfin, du coup, c'est logique. C'est vraiment logique que ça soit comme ça avec le temps. Ensuite, les Steelbook 4K Blu-ray ou 4K tout court, non, je crois pas. The Suicide Squad, vraiment, il a 15 euros, hein, les gars. Si vous aimez bien le film, il est stylé. Franchement, allez-y. Hein. Et du coup, voilà les disques. Pas mal, j'aime bien, pas mal. Hop. Ensuite, on a Scream 1 et Scream 5. Donc, c'est le steelbook du 5. Donc, là, celui-là, c'est Scream 1, celui-là, c'est Scream 5. Je sais pas si vous voyez un peu la différence, mais pour le premier, c'est beaucoup plus gras que pour le 5. Voilà. C'est juste ça. Mais du coup, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté un pack 4K Scream 1, Scream 5 en boîtier classique, genre comme ça. Et du coup, j'ai trouvé le steelbook de Scream 5 avec comment dire,
le Blu-ray qui marchait pas et le 4K non plus. Bah du coup je me suis dit bah tu sais quoi, vous m'avez vendu de la merde, je remets Scream 1 et Scream 5 en 4K qui fonctionnent dans le Steelbook et je vous revends Scream 1 et Scream 5, sauf que c'est que Scream 5. Bande de connards. Scream 2, ensuite, voilà, il est incroyable le Steelbook. Et le disque est basique, mais enfin, si c'était un autre film, genre là, tu me mets ce disque-là pour, je sais pas, un Jurassic Park, je t'aurais dit que c'était dégueulasse, mais là, ça va, vu que le disque, il est gris, enfin, il est... Enfin, oui, il est gris, mais vas-y, vous avez compris, on dirait un couteau, quoi, en gros. Pourquoi je m'énerve? Black Panther 1, un des plus beaux de ma collection. Je le trouve incroyable, contrairement au film, qui est juste très sympa. On dirait, vas-y, je ferme ma gueule, j'en ai marre. Je sais plus quoi dire. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo, la team, ou quoi. Hop. Voilà. Ensuite, le nul Black Panther Wakanda Forever. Voilà, bam. Ça, c'est. Il y a de l'idée là-dedans, au moins. Il y en a un peu là. Pas dans le film, par contre. Vraiment pas. Comment c'est possible de faire un. Ah bah je sais, parce que le steelbook du 1, il a les couleurs de Killmonger, qui est un méchant stylé, alors que Namor très peu. Allez vous faire foutre. Ensuite le coffret ça, voilà, qui est incroyable. Par contre le prix aussi est incroyable, hein, 60 €. Donc là on a le steelbook du 1, voilà, avec le 1 ballon pour le premier. Voilà, petit hit sur le côté, parce qu'en fait c'est le titre anglais ou quoi. Là il y a le poster qui, si je le déplie, il se déchire, donc je vais pas le déplier. Et voilà l'intérieur. J'ai la flemme de faire un truc, mais en gros, quand tu ouvres les. Vas-y, je vais le faire. Hop, voilà, le steelbook du 2 est incroyable. Contrairement au film. Ah ouais, non, bah non, je vais pas le faire. Parce que là, il y a trop de disques. Encore un poster qu'il faut pas déplier. Et voilà. Mais en gros, allez, c'est du côté là. En gros, tu mets les trucs comme as, et du coup, ça, enfin, les steelbooks vont ensemble. Mais c'est beaucoup trop de travail pour un résultat si peu ouf, finalement. Hop, et hop, voilà. Il ne nous reste plus grand-chose. Hein. On a bientôt fini, les mecs. Ensuite, la team, vraiment, on a Deadpool 1, voilà, incroyable, avec le petit magnète qu'on peut coller sur le frigo ou quoi. Mais non, et du coup en dessous là c'est sous relief. Oh aïe aïe aïe, il est pas mal en vrai. Ensuite, Deadpool 2, voilà, même délire avec le magnète. Hop, j'essaie de le remettre un peu correctement. Voilà. Et l'arrière bien stylé aussi. Et l'intérieur, voilà. Ensuite, Jurassic World 3, une catastrophe pour le cinéma. Hein. Voilà, un peu le même délire que... Je sais plus c'était quoi. Que Wakanda Forever. Donc voilà, il y a de l'invention, enfin d'ingéniosité au niveau du steelbook et pas au niveau du film. C'est ça qui est dommage. Ensuite, on a Halloween Ends. Voilà. Je vous laisse imaginer la gueule du disque. Ah tiens, encore. Encore. Et oui, le film est pas ouf. Mais j'aime bien. Et voilà, les mêmes disques. Les mêmes disques. La team, il nous en reste plus que 2. C'est terrible. Je vais pas mettre en dernier celui que certains vont penser que je vais mettre en dernier. Je vais le mettre tout de suite comme ça, je laisse un peu de suspense pour le dernier. Terminator 2, le meilleur film de tous les temps, le meilleur film de science-fiction, vraiment les gars. Bien, pas mal. Il est pas ouf le steelbook, hein, en vrai. 4K, Blu-ray et 3D. Donc voilà. Et pour finir,
un film vraiment pas fou, hein, mais le steelbook est incroyable. The Batou ou quoi les gars? Berne. Encore la même idée, bah tiens. Qu'est-ce que je dis depuis tout à l'heure? Par contre là du coup on est vraiment sur un steelbook de merde, hein, parce que là les disques, vous voyez ça là, normalement c'est censé s'appuyer, regardez, ça ne bouge pas d'un poil, vraiment pas d'un poil, c'est à chaque fois que tu sors un disque, tu as l'impression qu'il va imploser. Mais du coup, bah c'est fini les mecs, c'est fini. Peut-être que je reviendrai bientôt. Pour quel concept, j'en ai aucune idée. Après, si vous étiez un peu actif dans les commentaires et que pour une fois, vous posiez vraiment des questions, ce serait pas mal. Mais voilà. C'est ciao les mecs, je suis désolé finalement.